Cette semaine, pour la première de l'émission Le sport pour la vie, je vous parlerai plus en détail du concept de cette toute nouvelle émission. Également, je recevrai Madame Édith Levasseur, créatrice de l'entreprise Impact Pleine Conscience. Bienvenue à tous les passionnés de sport pour la vie. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission Le sport pour la vie. Mon nom est Annie Lavoie et on s'est vu aussi dans les différents projets que j'ai eus avec TVCK au cours des dernières années. Mais aujourd'hui, je vous présente un projet cher à mon cœur qui, je pense, vous sera utile à vous aussi. C'est un projet qui me tient à cœur depuis quelques années déjà. C'est un projet qui est en lien avec l'intelligence émotionnelle. Donc, le concept de l'émission, eh bien, c'est pas compliqué. Je vais mettre en lumière des athlètes, des entraîneurs, des gens actifs qui, grâce au sport ou à l'activité physique, se sont découverts des qualités émotionnelles finalement grâce au sport. Donc, on sait que le sport nous amène plein de choses dans notre vie que l'on peut garder tout au long de notre existence et c'est justement pour aider les parents coachs ou tout simplement les parents à accompagner les enfants dans le développement de leur intelligence émotionnelle et évidemment les amener à prendre mieux soin d'eux. Donc, c'est peut-être un nouveau discours qui entre chez vous aujourd'hui. Peut-être que non, mais l'important pour moi, c'est qu'on en parle de l'intelligence émotionnelle, qu'on se donne des trucs et des outils pour la développer, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, mais évidemment, quand on intègre des concepts, quand on est jeune et à répétition, on sait que ça peut forger le restant de notre vie. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à accompagner nos jeunes à prendre soin d'eux. Et pourquoi j'ai décidé que ce projet-là allait être en quelque sorte ma mission? C'est parce que j'ai envie de mettre en lumière les gens autour de nous qui ont une intelligence émotionnelle développée de par leur attitude, de par leur expérience dans le sport. Donc, j'espère sincèrement que les invités qu'on va recevoir au courant de cette émission vous inspireront, vous donneront des trucs justement pour accompagner vos jeunes sportifs au développement de leurs compétences émotionnelles, mais par-dessus tout, qui les amènera vers le progrès, vers de meilleures performances sportives. Et j'espère aussi qu'en tant que figure d'attachement ou en tant qu'adulte qui interviennent auprès des enfants, vous aussi, vous y trouverez votre compte. Donc, par émission, on aura deux invités qui traiteront de plusieurs sujets, de ce que le sport leur a amené dans leur vie. J'aurai des questions pour eux concernant un coach signifiant, concernant les situations d'adversité, concernant les efforts qu'ils ont dû déployer. J'aurai des questions aussi en lien avec la persévérance quand on est un athlète, en lien avec l'hypersensibilité aussi quand on est un sportif. Donc, comment ces gens-là ont vécu leurs émotions à travers le sport et comment ils ont appris à les gérer et à les utiliser pour aller encore plus loin. Également, l'émission Le sport pour la vie se transportera dans une balado-diffusion appelée La vie, c'est du sport, parce que ça vient compléter le projet que j'ai justement pour vous. Donc, l'émission de TVCK, ce sera un 30 minutes avec des invités inspirants et ensuite de ça, on se transportera dans la balado-diffusion sur les différentes plateformes où vous pourrez poursuivre l'écoute des histoires des invités qui seront à l'émission. Donc voilà, j'espère que le concept est clair pour vous. Moi, je voulais simplement vous dire que j'ai découvert le concept d'intelligence émotionnelle et que j'ai décidé de l'appliquer dans le sport parce que c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment une réelle opportunité de faire grandir les enfants avec qui on intervient. Et tout ça a commencé il y a quelques années alors que j'entraînais des jeunes au baseball plus spécifiquement. Et là, je voyais que l'aspect technique, c'était un petit peu plus difficile pour certains d'entre eux. Ils étaient très jeunes. Et pour moi, c'était important
que ces enfants-là apprennent à s'amuser d'abord et avant tout. Parce que j'ai un passé d'enseignante, évidemment, donc je suis une pédagogue. J'aime bien dire que je suis une pédagogue sportive parce que j'aime enseigner. Et là, je voyais que les enfants avaient besoin de retrouver le plaisir de jouer. Donc, je pense qu'il y a une façon de faire pour jumeler le côté technique et l'aspect émotionnel dans le sport pour amener nos jeunes plus loin. Et c'est ce que je veux apporter à travers mes enseignements que je ferai, donc à travers le sport et à travers les entrevues que vous allez entendre. Donc, je reviens à mon histoire. J'entraînais des jeunes et j'avais envie qu'ils retrouvent le plaisir de jouer. Donc là, j'ai commencé à inventer des jeux pour retrouver l'aspect ludique du sport. Donc là, rapidement, les enfants se sont mis à avoir du plaisir tout en apprenant des techniques un petit peu plus de base du sport. Et là, c'est là que je me suis intéressée et que je me suis dit, ben, faut pas oublier qu'on a affaire à des humains d'abord et avant tout, puis que les enfants apprennent par le jeu. Et on s'entend que dans le sport, si on n'a pas de plaisir, ben probablement qu'on va arrêter puis qu'on n'ira pas bien loin. Donc, il faut ramener ça à la base que ça reste un jeu. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à intégrer des concepts d'intelligence émotionnelle dans mes entraînements. Je le fais encore parfois. Et c'est pour ça que je veux qu'on mette en lumière des athlètes qui, par leur parcours, nous démontrent certains aspects de l'intelligence émotionnelle pour montrer que c'est pas tout d'être bon techniquement, mais que quand on ajoute à ça l'aspect émotionnel, eh bien, on peut aller très, très loin. Assez parlé de mon histoire, je vous invite à être des nôtres et à entendre notre toute première invitée de cette saison, de cette première saison du sport pour la vie. Donc, je vous présente Madame Édith Levasseur. Donc, aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Madame Édith Levasseur, enseignante, mais également entrepreneur et auteure. C'est elle qui a créé l'entreprise Impact Pleine Conscience. Bonjour, Madame Levasseur. Bonjour Annie, ça va bien? Ça va très bien, Édith. Si vous me permettez, je vais vous tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Oui. Oui. Donc, Édith, dites-nous, vous faites vraiment une grande place dans votre vie pour l'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est-ce que c'est parti chez vous l'intérêt que vous avez pour un concept qui s'appelle l'intelligence émotionnelle? À vrai dire, si je peux reculer à l'époque où j'étais moi-même une jeune fille sur les bancs de l'école, quand j'ai effectivement passé à l'école primaire, j'aurais tellement souhaité qu'on m'apprenne à m'aimer, à développer une attitude positive, puis à être en contrôle de mes émotions. Je pense que, en fait, comme tout le monde, à une certaine période de ma vie, j'ai moi aussi bataillé, entre guillemets, avec l'existence. Donc, j'étais une enfant plutôt anxieuse qui s'est transformée en une adolescente profondément troublée aussi par une adulte ensuite insécure. Donc, j'ai eu besoin dans ma vie d'aller puiser dans mes forces intérieures, de trouver justement un équilibre. Et je te dirais qu'à partir du moment où j'ai travaillé la connaissance de soi, alors qui est une composante essentielle de l'intelligence émotionnelle. J'ai trouvé des outils puissants pour mieux gérer mes émotions. Donc, de gérer intelligemment tout ça pour justement être mieux dans ma peau. Donc, ça part un peu de mon parcours personnel. À partir de quel moment tu as réussi à mettre un petit peu plus des mots sur ce que tu ressentais, justement? À partir justement du moment où j'ai eu des outils, à partir du moment où j'ai dû faire un travail personnel sur moi-même, à partir du moment où j'ai compris aussi que c'est d'ailleurs ce que je m'entraîne à enseigner à mes petits, que ce qui est important pour que nous, on évolue, dans le fond, on doit devenir son propre repère et non pas chercher à se comparer aux autres qui n'ont pas les mêmes ressources que nous. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, je pense qu'on se trouve des outils qui nous conviennent. On part à la recherche aussi de nos forces, de nos faiblesses. C'est ce qui va faire que par la suite, ben, on va apprécier notre unicité. On va pouvoir justement travailler à plein de niveaux, que ce soit réguler mieux nos émotions, que ce soit entretenir des relations personnelles qui soient plus saines, mieux se comprendre, mieux comprendre les autres. Donc, ça part de tout ça.
Et est-ce que tu dirais, Edith, que tout le monde peut travailler sur soi ou ça prend d'abord et avant tout une volonté? Ben, moi, je pense que tout le monde peut travailler sur soi, évidemment. Puis moi, ce que j'aime dire justement lorsque je forme des enseignants, des parents, des éducateurs, moi, je crois profondément que tout ce qu'on apprend tôt s'inscrit durablement. Donc, la mission d'Impact Pleine Conscience, c'est justement d'aller intervenir, oui, dès le jeune âge pour aller travailler ces forces-là chez l'enfant pour que ça devienne justement, j'aime bien l'image aussi de leur offrir en fait un petit coffre à outils où on va remplir leur coffre de différentes stratégies qui vont leur permettre de mieux traverser les tempêtes de la vie. C'est ce que justement dans notre quotidien, on ne nous a pas appris à l'école que comment fonctionnent les émotions, comment justement ce sont des précieux guides, des alliés dans notre vie, comment les accueillir plutôt que les repousser. Donc, on dirait qu'à partir du jour où j'ai compris que les émotions, c'est un cadeau, non pas un fardeau, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça devient différent. Je pense que là, on utilise intelligemment justement nos émotions pour mieux gérer nos pensées et nos comportements. Donc, on en comprend que ton parcours d'entrepreneur a été forgé justement par ton expérience. Donc, ce que tu fais actuellement, j'imagine que c'est parce que tu veux, entre guillemets, tu ne veux pas que tes jeunes, tes enfants ou les jeunes qui croisent ton parcours passent par où tu es traversé. Ma question, c'est celle-ci, c'est est-ce que la vie a dû te faire toucher à chacune des bases de l'intelligence émotionnelle pour ensuite pouvoir mieux en parler et mieux transmettre ça? Ben, je pense qu'à quelque part, oui, je pense que j'ai dû toucher à beaucoup d'aspects, effectivement. Certaines plus que d'autres, mais si je fais juste penser à celle dont je te mentionnais tantôt, l'importance, c'est la connaissance de soi. Donc, moi, je pense que tout commence par le fait de se connaître soi-même. Puis, oui, effectivement, celle-là, bien, j'ai dû l'approfondir. L'amour de soi, je vous dirais que j'ai fait un doctorat dans l'apprentissage de l'amour de soi. Fait que, je pense que à partir du moment où on a dû développer nous-mêmes ces outils-là, c'est là qu'on peut les transmettre. Et oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est évidemment pourquoi je suis passionnée par tout ça, c'est que j'ai l'impression que ma mission va me permettre d'éviter, entre guillemets, des souffrances à certains enfants, de leur permettre justement d'être plus forts, puis d'avoir tout ce que peut-être on aurait tellement souhaité qu'on nous enseigne. Justement, j'aimerais juste souligner que, tu sais, avant d'apprendre à faire, on a comme mission, en tout cas, nous, les parents, les éducateurs, mais d'apprendre à nos petits à être. Effectivement. Effectivement, ça, c'est plein de sens. Et comment est reçue technique d'impact pleine conscience? Parce que j'imagine que dans ta propre classe, tu as recours au coffre à outils dont tu parles. Donc, comment c'est reçu ça auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes? Parce que parfois, quand on installe des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés, on se bute à de l'adversité. C'est parfait, c'est normal, c'est dans la nature humaine, mais est-ce que tu penses que les gens, les adultes étaient prêts autour de toi à recevoir ça? Ben, en fait, je te dirais que ça fait maintenant, c'est la 6e année qu'on a implanté le projet de gérer les conflits autrement, de proposer une approche plus positive auprès de nos élèves en ayant recours justement à des stratégies de pleine conscience, des techniques d'impact. Et je te dirais qu'au départ, quand on a installé cette nouvelle façon d'intervenir auprès de nos petits, oui, on a dû le présenter aux parents justement avec des mots qui pouvaient les sécuriser parce que oui, en fait, il y a encore malheureusement certaines personnes qui vont associer pleine conscience à une activité où on va faire des hommes, où on va, faire brûler de l'encens ou peu importe, j'imagine beaucoup, mais bon, certaines réticences, oui, alors que lorsqu'on le présente en fait aux parents comme une pause cerveau, comme un moment qu'on offre à leur enfant pour s'apaiser, pour ralentir le quotidien qui est rempli de stress et de vitesse. On le sait, nos petits sont hyper connectés, tout va tellement vite. Ce qu'on leur dit le plus dans notre vie, c'est dépêche-toi, dépêche-toi. Donc, si on fait juste la façon de l'apporter aux parents, évidemment, c'est une très grande importance. Puis ça, bien, nous, ça a été très bien accueilli dans notre milieu parce que justement, on a pris soin de l'expliquer comme il faut. C'est important, justement, comme tu le dis, de bien l'expliquer. Et comment ça a été
perçu ou, comment dire, accueilli par les enseignants parce que c'est, encore une fois, on peut se buter, ah mon Dieu, j'ai assez de choses à faire dans ma journée. Comment j'ai intégré ça? Parce que pour avoir un vécu d'enseignante aussi, on le sait, là, il y a plusieurs choses qui sont apparues dans nos systèmes, dans les classes, justement pour faciliter l'attention, la concentration, etc. Et souvent, ça se faisait 3 mois, puis après ça, oups, on tassait parce que la tâche étant ce qu'elle est, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, comment ça a été amené et accueilli par les enseignants? Ben, en fait, ce que je te dirais, c'est que c'est quand même accueilli de façon très positive parce que ce que je tente de proposer comme outil, justement étant consciente de la vitesse puis du programme surchargé qu'on a, c'est des outils qui sont simples, faciles et aisément applicables dans notre quotidien d'enseignant. Donc moi, j'aime beaucoup expliquer justement mes interventions par des images puissantes, par des techniques d'impact. Puis en fait, ce que je leur dis, on fait un deal. Donc, tu prends 2 minutes de ton temps précieux. En revanche, tu reçois 20 minutes d'attention soutenue de la part de tes élèves. Est-ce que ça te tente comme échange? Même chose avec mes élèves. La façon que je vais leur proposer, c'est OK, peut-être que tu n'as pas le goût de prendre cette mini-pause-là pour t'apaiser, pour faire un stop, pour revenir à toi. Tu sais, par contre, si tu investis ces 2 minutes-là, bien, tu sais, par la suite, tu vas être plus disponible à apprendre. Puis à partir du moment où aussi les éducateurs, les enseignants vont prendre conscience que c'est tellement pas du temps de plus qu'on ajoute à l'horaire, mais plutôt du temps qu'on va gagner en gestion des comportements, en gestion justement de situations où on a des élèves anxieux. Bref, c'est vraiment du temps qu'on va gagner, puis du temps d'enseignement de qualité qu'on a par la suite. Edith, est-ce que tu peux nous faire un survol des 5 bases de l'intelligence émotionnelle? Bien sûr. Ben, tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais de la plus importante, évidemment, qui est la connaissance de soi. Donc, quand on parle de connaissance de soi, évidemment, c'est d'aller respecter ses forces, ses faiblesses, de reconnaître son plein potentiel, son unicité. Et puis, bien, tantôt, quand tu disais, bon, OK, comment tout ça est accueilli, bien, c'est aussi dans la façon de présenter les choses. Donc, avec chacune des composantes, ce que je vais m'efforcer de faire, c'est d'aller créer un ancrage puissant à partir d'une technique d'impact, justement, d'une image forte. Par exemple, vite fait comme ça, quand on va travailler la connaissance de soi avec les élèves, bien, ça va être toujours des courtes activités qui vont, par exemple, à l'aide d'un casse-tête, des pièces de casse-tête, d'aller travailler, de montrer à l'enfant, qu'est-ce qu'il y a de magique dans ton sac à toi? On a tous notre propre sac avec nos propres pièces, nos propres morceaux. Dans le tien, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de magique? Puis d'aller tout au long de l'année travailler à remarquer ces forces-là. Qu'est-ce que tu as, toi, d'unique? Puis justement, tantôt, quand je vous disais que là, justement, l'enfant va devenir son propre repère, il ne va pas tenter de voir les pièces qui sont dans le sac de l'autre, mais plutôt de regarder ce que lui, il y a de magique dans le sac. Mm-hmm. On fait ça à leur connaissance de soi. On a par la suite, évidemment, la maîtrise de soi. C'est un beau défi, ça, pour nous, les parents, les enseignants, tout ça, mais d'apprendre justement à réguler ses émotions, ses pensées, ses comportements. On va travailler aussi, évidemment, au niveau des habiletés relationnelles. Donc, quand je parle d'habiletés relationnelles, donc, on sait, on a besoin d'outils, nos petits, pour entretenir des relations interpersonnelles saines, leur donner aussi par la suite, autre composante de l'automotivation, comme on dit. Mm-hmm. Donc, d'aller nourrir chez eux la motivation d'apprendre, de changer les choses. Finalement, bien, il y a l'empathie, hein, de comprendre, de respecter les autres. Donc, c'est toutes ces 5 composantes-là qu'à travers mes outils, je vais aller travailler. Et ces composantes-là, Edith, de l'intelligence émotionnelle, on peut les appliquer dans plusieurs sphères de nos vies, qu'on soit adulte ou enfant. Là, vous le faites dans le contexte scolaire, mais il y a certainement un lien avec la vie en général. Ben c'est sûr, parce que c'est à la base de tout ce qu'on est comme personne. Alors, c'est d'utiliser notre intelligence au service de nos émotions, de la gestion de nos émotions. Alors, tu sais, que ce soit pour développer justement des relations interpersonnelles au niveau du travail, que ce soit de gérer notre niveau de stress, que ce soit, je ne sais pas moi, d'être positif, constructif, créatif. Évidemment, ça a un impact dans tous les aspects de notre vie, c'est clair. Donc, tu as développé des outils justement pour accompagner les enfants et les enseignants dans le développement
l'intelligence émotionnelle chez les tout-petits, justement, parce que comme tu le disais, ce qu'on apprend jeune est la base de, ça va nous suivre justement dans notre vie d'adulte. Donc, quels sont ces outils que tu as développés? Et en fait, au départ, là, j'ai d'abord créé un premier livre. Hein. Au départ, les débuts de mon aventure entrepreneuriale, alors ça a été un premier livre, Le Filet magique, que j'ai écrit. Le Filet magique, qui est une histoire remplie d'humour qui a pour but justement d'apprendre à l'enfant à gérer son émotion. Alors, l'idée étant toujours dans chacun des livres de ma collection d'aller traiter une émotion particulière. Donc, le rouge représentant la colère dans cette histoire-là. Par la suite, la collection a eu un deuxième livre, alors celui de la lettre magique. Alors cette fois-ci, l'émotion qui est traitée, c'est la tristesse. Donc comment justement développer sa gratitude, aller porter attention. J'appelle c'est les petits B, les petits bonheurs du quotidien, d'entraîner l'enfant à une certaine gymnastique mentale pour apprécier le beau, le bien, le bon autour de lui. Puis dans ma dernière histoire qui a été publiée, bien en fait, c'est le bouclier magique parce que ça, évidemment, j'ai été très sensible à ça dans ma carrière d'enseignante, mais j'ai eu besoin, moi aussi, en tant que personne, de développer un bouclier puissant. Donc, comment se protéger des attaques, des remarques. Donc, comment justement, ici, dans celle-là, c'est la peur qui est traitée. Donc, dans chacune des histoires, je vais aller outiller l'enfant, oui, à l'aide d'une technique d'impact, mais aussi d'exercice de pleine conscience. Donc, Edith, tu parles de pleine conscience, tu parles de techniques d'impact, tout ça pour développer l'intelligence émotionnelle chez les enfants. Où t'es venue l'idée de jumeler, en fait, de marier la technique d'impact et la pleine conscience? Parce que la pleine conscience, ça fait pas tellement d'années qu'on en parle. On parle parfois de méditation, qui est quand même autre chose. Donc, d'où t'es venue l'idée de faire ce mariage-là? Oui, évidemment, c'est vrai que c'est super que tu me parles de ça parce que c'est vraiment l'image qui rend particulière mon approche. Donc oui, c'est un mariage unique entre les techniques d'impact et la pleine conscience. Donc évidemment, moi, je suis graduée de l'Académie Impact de Madame Dany Beaulieu, donc la psychologue qui est vraiment la spécialiste des techniques d'impact. Donc j'ai développé une véritable passion pour les techniques d'impact. Donc une fois que j'ai terminé ma formation, justement, dans un moment de ma vie où j'avais besoin de me reconnecter, j'ai appris à connaître aussi la pleine conscience et inévitablement, voyant les résultats, l'impact que ça avait sur moi, je me suis dit, il faut que j'apporte ça à la pointure des petits. Donc, ça a été ma mission de jumeler tout ça. Puis, c'est un mariage incroyable parce que, évidemment, encore une fois, ce qui fait que ça a de la puissance, c'est que ce sont des micro-moments, un entraînement. Moi, je trouve que c'est un entraînement émotionnel progressif, tout simplement, ce mariage-là qui va permettre de changer nos interventions, d'avoir un impact positif. Effectivement. Et on voit aussi que tu as développé d'autres outils. Là, tu as tes livres, tu parles aussi du casse-tête. Donc, il y a tout plein d'outils pour outiller, hein, évidemment. Il y a aussi un toutou vraiment important aussi dans ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, c'est Ethos. Hein? Ethos, c'est beaucoup plus qu'une peluche, effectivement, parce que Ethos, le lézard messager, pourquoi ce nom-là? Tout simplement parce que Ethos, en grec, ça signifie une manière plus ou moins maîtrisée hein, d'être. Et évidemment, le lézard messager, pourquoi? Parce que ce que je vous disais, bien, les émotions, c'est toujours un précieux message qu'elles ont à nous livrer. Donc, moi, ce que j'ai voulu créer un pont entre l'école et la maison parce qu'au départ, lorsque j'outillais mes petits, je trouvais ça génial. Ils repartaient avec toutes sortes de stratégies. Mais à la maison, je pouvais difficilement créer le pont et m'assurer que le suivi allait être là. Alors moi, j'avais besoin de quelque chose de concret, un rappel puissant dans leur quotidien. Donc, en créant cet outil-là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallié un peu toutes les stratégies que j'utilisais auprès de mes élèves. Donc, rapidement, juste pour faire un topo, la bouche d'Ethos qui va permettre de façon concrète de se débarrasser des pensées négatives, donc d'aller déposer dans sa bouche nos préoccupations. Alors, évidemment, les pattes arrière qui ont été fabriquées avec des gros doigts qui permettent à l'enfant de pratiquer des cycles de cohérence cardiaque, donc des cycles de respiration. Donc, la cohérence cardiaque, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Donc, pendant 10 respirations pour apaiser l'enfant. Également, Ethos qui est fait de billes et qui est donc très lourd pour permettre la respiration abdominale et qui va aussi apaiser l'enfant. La couleur des émotions.
On le sait, pour les petits, d'exprimer leurs émotions avec des mots, c'est tellement difficile. Donc, d'aller justement leur permettre de le faire à l'aide de couleurs. C'est pourquoi sur la queue d'Éthos, on a les différentes couleurs. La pointe de la queue en V, pourquoi? Tout simplement pour instaurer le rituel avec notre enfant, avec les élèves à l'école, d'aller voir qu'est-ce que c'est notre petite victoire aujourd'hui. C'est quoi ta petite victoire? De quoi tu es fière? Donc, de prendre le temps justement de le nommer. Et les pattes avant qui ont été créées justement pour nommer nos gratitudes au moment du dodo ou peu importe. Et une petite compresse qui va à l'intérieur pour apaiser par la chaleur ou par le froid. Donc, c'est un petit peu toutes sortes de stratégies que j'ai ralliées sur un seul outil thérapeutique. Voilà, c'est vraiment pour faire le pont entre l'école et la maison. Edith, tu as de la suite dans les idées. C'est vraiment un projet merveilleux pour aider les adultes autant que les enfants. J'invite les gens à se procurer aussi tes livres parce que c'est accessible au grand public aussi. Donc, visitez la page Facebook Technique d'impact pleine conscience pour en savoir plus aussi. Là-dessus, Madame Edith Levasseur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie. Bien, les organismes, souvent, on a plusieurs projets. Fait que quand on a des bénévoles, bien, ça nous permet de rêver, puis d'aller plus loin, plus haut, plus vite. Des bénévoles, ce que j'aime, c'est leur authenticité. Les gens viennent avec ce qu'ils sont, ils apportent ce qu'ils ont. Les bénévoles améliorent fortement le tissu social, le sentiment d'appartenance dans une communauté. Merci de faire une différence parce que sans vous, le monde dans lequel on vit serait tout simplement différent. Nous vous remercions pour votre disponibilité, votre écoute et votre grand cœur. On n'existerait pas sans eux. C'est le fun de les voir rire, c'est le fun de les voir de s'impliquer. Chaque geste posé vient en aide au suivant. Le bénévolat, c'est non seulement nécessaire, ça fait du bien à tout le monde.